Qui suis-je? Suis-je vraiment celui que je parais être, ou suis-je quelque chose de bien plus profond? Une demi-conscience qui me travaille en bruit de fond, prisonnière de mon corps, qui se fait passer pour un être à base de particules matérielles, mais qui contrôle mon système cardiaque tel une onde, se faisant passer pour un être fantôme purement spirituel. Je me décris par les caractéristiques de la lumière, bien que je semble tapi dans un recoin obscur de la science que l'avenir peut-être parviendra à dévoiler. Je ne le sais. Ma couverture blanche suggère un docteur ou un neurologue traversé par un courant révélateur, qui un jour révélera les secrets que j'enfouis pour l'heure. Je me fais discrète, j'exécute dans une solitude absolue mon labeur. Tel un dictateur, je contrôle l'individu de l'intérieur. Je suis à la fois la plus obscure et la plus obscurantiste. Cherche tes deux pôles aux extrémités du globe, ou en moi. Je domine le monde, mais pas comme tu le crois. Le libre arbitre n'existe pas, car les choix que tu crois avoir faits, c'est à moi que tu les dois. Oui, je suis à la fois ta protectrice et la responsable de tes pires supplices. Je tiens entre mes mains invisibles le droit de vie ou de mort. Je manipule les êtres et peux les laisser comparaître devant leur triste sort. Je ne peux éprouver aucune pitié, puisque c'est moi qui les crée et te l'administre. Je gouverne l'administration des sentiments, je la dirige d'une main de fer tel un premier ministre. Je semble tellement fictive, et je le suis. Ne ressemblerais-je pas à une féerie? Crois ce que tu veux, ou ce que je veux, puisque je génère les croyances pour te brouiller l'esprit. Je suis intouchable, inviolable, contrairement à ton pauvre corps qui subit. Inéluctable, incroyable, contrastant avec la banalité que ton quotidien vit. Invisible, indécelable, même au test d'électrode. Regarde-moi chavirer sur le Styx sur ma pagode. Je suis celle qui t'ordonne de bien accomplir les mauvaises choses. Je suis celle qui te dicte, et qui aujourd'hui en vers déclame sa prose. Je suis un oxymore qui jamais ne s'oxyde, ne rouille, ne vieillit, car je ne disparais véritablement que le jour où, de ta belle mort tu péris. T'inclines-tu alors par peur? Ou t'es-tu aperçu de ma magnificence? Je ressemble à une petite voix intérieure à laquelle on peut faire confiance. Cherche le silence, c'est dans l'interruption que les choses commencent. D'une voix caverneuse, je ressors de la grotte où je me suis si longtemps enfoui, de cette boîte crânienne, si vide que nul ne mouille. Je ne suis pas que le mal et la mélancolie. Je suis la joie de vivre, et l'ocytocine aussi. J'ai mes détoxines, mais perçois-tu seulement les antidotes que je t'envoie? Et te sens-tu guéri? Sans doute pas. Pourtant, à ce que je vois, une éclaircie semble illuminer la séquence d'anomalies, mais l'as-tu seulement ressenti? Sûrement pas, car la dépression et son front de perturbation se précipitent sur ta vie de jour et de nuit. Nord, Sud, ce sont les deux pôles de ta vie, de ma vie, la direction des chemins que tu as pris, les orientations politiques dont tu ne fais pas partie. La ségrégation entre riches est condamnée à la jalousie. Le monde est trop binaire, trop régi par une machine, trop électronique, magnétique, en somme, électromagnétique. Une grosse boule électrolytique, une grosse bulle qui grandit trop vite et qui éclate en guerre tragique. 3 milliards d'Indiens et de Chinois que Monsieur Lambda ne connaît même pas. Pauvre Monsieur Lambda d'ailleurs, condamné à attendre la mort en travaillant toute sa vie, en prenant pas le temps, en s'épuisant, en mangeant ses derniers repas. Attends, peut-être qu'il va se flinguer avant, si sa religion ne lui interdit pas. Ouais mais non, les écoles de pensée se tirent une balle dans le pied à essayer d'interdire ce que le cerveau ne contrôle pas. Pauvre monde, pauvre Lambda, je rassemble les paroles. Oui, je suis la conscience collective. Plus généralement, je suis la conscience, tu ne peux ni me voir ni m'approcher. Pour t'approcher, tu dois débattre de moi. N'essaye pas de te débattre, et continue à me chercher sans quoi jamais tu ne me trouveras. Alors qui suis-je? Je suis, ou plutôt je est un autre.